Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les statues antiques sont considérées comme des reliques d'un passé lointain. Cependant, elles contiennent parfois d'autres reliques comme des parchemins, des lettres, de l'argent ou d'autres objets d'importance historique. Les découvertes sont souvent surprenantes car personne ne s'attend à trouver de tels objets dans des statues. Mais comme nous sommes sur le point de le découvrir, des objets y sont souvent délibérément cachés. Voici 7 choses étranges trouvées dans des statues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, de l'argent. En 2016, des experts en art australiens ont découvert un ancien billet de banque à l'intérieur de la tête d'une statue en bois de 645 ans représentant un Bouddha chinois. Le billet de banque avait la taille d'une lettre standard, ce qui le rendait plus gros que les autres. Des écrits sur le billet indiquaient qu'il avait été publié en 1371. C'était sous le règne de Zhou Yuzhang, le premier empereur de la dynastie Ming. Le billet était évalué à un yuan, ce qui équivaut à l'époque à 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent pur. Ce spécimen rare est l'un des premiers billets jamais fabriqués. Ce type de monnaie était presque exclusif à la Chine en 1371. L'Europe utilisait encore des pièces de monnaie et passait lentement aux billets de banque environ 300 ans plus tard. Fait intéressant, la découverte n'a été faite que par hasard. La statue était préparée pour la vente aux enchères lorsque le billet de banque a été trouvé. Curieusement, aucun de ces deux anciens propriétaires n'a réussi à le trouver. Le billet a ensuite été mis aux enchères. Numéro 6, de la drogue. Les trafiquants de drogue doivent être innovants pour réussir en affaires. Cela les amène à inventer toutes sortes de méthodes étranges pour échapper à la détection, comme cacher de la drogue à l'intérieur de statues. Une méthode plus radicale consiste à faire des sculptures à partir de drogue. En 2010, la police colombienne a récupéré une relique de la Coupe du Monde fabriquée avec de la cocaïne, juste avant son expédition de l'aéroport de Bogota vers l'Espagne. La statue a été faite avec 11 kg de cocaïne mélangée avec de l'acétone ou de l'essence afin qu'elle puisse être moulée. Aux États-Unis, une statue de Jésus a été saisie lors du transport à Dallas, au Texas. La sculpture contenait 3 kg de cocaïne et plusieurs autres matériaux non identifiés afin que la sculpture puisse être moulée. Des chiens renifleurs ont cependant réussi à découvrir l'intrigue. Numéro 5. Clés et lettres d'amour. Il y a quelques années, à Vérone, en Italie, on a découvert qu'une statue en bronze de Juliette contenait des centaines de clés et de lettres d'amour. Les objets ont été détectés lors d'une restauration aux alentours de la Saint-Valentin en 2015. La statue a été sculptée en 1969 et a été installée à Vérone parce qu'elle est considérée comme la ville natale du personnage fictif de Juliette. Cependant, la sculpture s'est tellement détériorée à cause des touristes, cela l'a amenée à s'user et finalement à se fissurer. Bientôt, les touristes ont commencé à insérer des lettres d'amour à travers ces fissures. Il y avait aussi beaucoup de clés car les amoureux écrivaient parfois leur nom sur de petits cadenas avant de jeter ou de cacher les clés à l'intérieur de la statue. Les clés et les lettres n'ont été découvertes que lorsque les conservateurs ont essayé de sceller les fissures et de créer un double de la statue. Numéro 4, des parchemins. En mai 2018, il a été rapporté qu'une statue de Bodhisattva de 700 ans et 76 cm de haut au temple de Okeji à Nara au Japon, quand elle contenait 180 objets. La statue était de Monju Botatsu, Bodhisattva de la sagesse. Monju est souvent représenté comme un homme assis sur un lion. L'homme tient un livre dans une main et une épée dans l'autre. S'asseoir sur un lion illustre le fait que l'homme a apprivoisé son esprit. Le livre signifie la connaissance et l'épée montre qu'ils ont traversé l'ignorance. Les 180 objets comprenaient des parchemins, des reliques et d'autres artefacts non confirmés. 30 ont été trouvés dans la tête et 150 à l'intérieur du corps. Numéro 3, des dents humaines. En 2014, une statue en bois de Jésus était en cours de restauration au Mexique lorsqu'il a été découvert qu'elle contenait de vraies dents humaines. La statue s'appelait le Christ de patience et représentait Jésus alors qu'il attendait la crucifixion. Les conservateurs ne savent pas comment la statue vieille de 300 ans s'est retrouvée avec de vraies dents humaines. En vérité, les vieilles statues de la région du Mexique ont souvent de vrais ongles, des dents et des cheveux. On a ainsi trouvé une statue de l'enfant Jésus avec
avec des dents de lapin, une statue d'un diable avec des dents de chien et plusieurs autres statues avec de vrais cheveux humains. Cependant, une statue avec de vraies dents humaines était inouïe. Les dents étaient en parfait état, ce qui rend le tout encore plus étrange. La bouche de la statue était toujours fermée, rendant les dents presque impossibles à voir. En fait, les conservateurs ne les ont découverts qu'en prenant une radiographie de la statue. Les conservateurs soupçonnent que les dents ont été prélevées sur un fidèle vivant ou mort qui voulait qu'elles soient données à l'église. Les chrétiens mexicains ont souvent fait don des parties de leur corps aux églises entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alternativement, certains pensent que les dents auraient pu être prélevées de force. Numéro 2, une statue en or. Praputta Mahasuan Patimakon est une statue de Bouddha de 2,7 m de haut à Bangkok en Thaïlande. La sculpture était autrefois recouverte de stuc, matériel imitant le marbre, composé ordinairement de chaux éteintes, de plâtre fin, d'une colle et de poussière de marbre ou de craie. Ce revêtement lui donnait l'apparence d'un artefact sans valeur. On pense que la statue a été sculptée en Inde entre le XIIIe et le XIVe siècle. La statue est arrivée à Bangkok en 1801 et a été exposée dans un temple de Wat Chotanaraman. Elle a ensuite été déplacée à Wat Tremit en 1935. Cependant, la sculpture était si énorme et sans valeur qu'elle a été laissée à l'extérieur du temple pendant des années. Seul un toit en tôle la protégeait. En 1955, la statue est tombée alors qu'elle était sur le point d'être transportée dans un autre temple de Bangkok. Le plâtre en stuc qui la recouvrait s'est alors fissuré, révélant des parties de la statue en or à l'intérieur. Les ouvriers ont enlevé le stuc restant pour révéler l'or de 18 carats à l'intérieur. La statue en or a été réalisée en 9 parties. Il y avait aussi une clé pour que les pièces puissent être démontées et transportées. Les historiens pensent que la statue était recouverte de stuc pour la cacher aux envahisseurs birmans au XVIIe siècle. Le plan manifestement fonctionnait. Les envahisseurs ont abandonné la statue parce qu'ils pensaient qu'elle était sans valeur. Numéro 1, le squelette d'un moine. Dans les années 1990, on a découvert que la statue d'un Bouddha contenait le véritable squelette d'un moine. Apparemment, le moine s'est auto-momifié au Xe siècle. Ses restes ont ensuite été transformés en statue. L'auto-momification est particulière aux bouddhistes. Il se réfère à un acte délibéré des moines de se transformer en momie alors qu'ils mouraient lentement. Le processus est long et ardu. En fait, cela commence 3 ans avant la mort. Premièrement, les moines adoptent une alimentation arboricole, autrement dit, ils ne se nourrissent que de noix, de racines, de baies et d'écorces. Entre 1000 et 3000 jours plus tard, ils commencent ce qu'on appelle Nyujo. Ils arrêtent de manger et ne boivent que de l'eau mélangée avec du sel pendant qu'ils méditent lentement jusqu'à la mort. Ils sont ensuite enterrés vivants au bord de la mort. Leurs restes sont ensuite exhumés pour confirmer qu'ils se sont décomposés ou qu'ils se sont transformés en momies. De telles momies sont rares et une dans une statue est encore plus inhabituelle. En fait, le corps du Bouddha est le seul exemple contenu d'automomification à l'intérieur d'une statue. Après sa mort, ses restes momifiés ont été exposés dans un temple pendant encore 2 siècles. Cependant, le corps s'est lentement désintégré, incitant certains moines à l'enfermer dans une statue. Le squelette n'a pas pu être analysé par crainte de se désintégrer s'il était enlevé. Cependant, une radiographie a révélé que le squelette était en parfait état. Voilà, c'est terminé pour cette liste. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.